Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Je suis JB Stale et aujourd'hui je vais vous parler des contes de pleine lune. Les contes de pleine lune, c'est une aventure en 10 volumes qui vont vous raconter l'histoire d'une bande de copains. C'est une bande de 12 amis. Donc c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la bande des 12 ou la B12. Et ils vont être confrontés à des enquêtes, des aventures, des phénomènes, des choses étranges, paranormales, dans lesquelles il y a du surnaturel, et qui vont les amener vers des contrées lointaines, et ils vont mener leur mission à bien, ou du moins ils vont le tenter. Il y a la saison 1, qui comprend les volumes 1 à 4, qui plante le décor, vous présente les personnages, on s'y attache, vous voyez comment ils réagissent, leur personnalité, leur façon d'être, et ainsi de suite. Et ils sont lus, en fait, les uns après les autres. Donc, volume 1, volume 2, 3 et 4. Dont la saison 2, qui vont du volume 5 jusqu'au 10. Là, ça se suit. Sauf que l'histoire, elle prend vraiment de la vitesse. Elle se suit entièrement. Là où l'infini, on est tout de suite dans le prochain, etc. Comparé à la saison 1, où en fait, on pourrait se dire que c'est des histoires qui sont légèrement détachées les unes des autres, même si elles se suivent. Et moi, je ne préconise en fait que de tout lire à la suite, car ça s'emboîte gentiment, parfaitement. Donc même si au début vous avez l'impression que c'est des histoires qui commencent et qui finissent, eh bien détrompez-vous parce qu'en fait, ça s'enchaîne. Les contes de pleine lune s'adressent en fait à tout public qui a envie de lire et prendre du plaisir à lire, tout en sachant que ce n'est pas une écriture très compliquée. J'ai fait exprès de n'utiliser qu'une nomenclature qui soit très simple, qui s'adresse à monsieur tout le monde, que vous n'avez pas besoin de plonger dans des dictionnaires pour voir la signification de certains mots et ainsi de suite. Donc je fais en sorte que ce soit très simple, très fluide, limpide, etc. etc. Donc il y a peu de chances que vous trouviez des mots compliqués. Originellement, ça s'adressait à des adolescents ou à un jeune public. Pourquoi? Parce que je souhaitais donner envie aux jeunes de décrocher des écrans pour lire des livres. Et pour cela, il faut leur donner quelque chose qui soit quand même amical, qui soit quand même quelque chose qui soit, comment est-ce que je peux dire, qui ait du suspense, qui soit sympa à lire et en même temps dans lequel on se fait prendre. Donc, dans l'histoire. Donc, c'était ça le but d'avoir écrit les contes de pleine lune. Par contre, dans les faits, la majorité des lecteurs, c'est des gens qui ont 30 et au-dessus. Pourquoi? Parce que le livre est écrit, l'histoire est écrite d'une façon très simple, très relaxante. Il n'y a pas de prise de tête et en même temps, ça nous rajeunit, ça nous rappelle un tout petit peu certaines histoires qu'on lisait quand on était plus jeune. Les contes de pleine lune, il faut savoir que j'ai pas voulu rentrer dans des histoires de drogue, dans des histoires de sexe. C'est un peu les histoires que moi j'aime bien lire. C'est ces histoires, par exemple, quand vous lisez les Goonies ou quand vous regardez le film Les Goonies par Steven Spielberg, il n'y avait pas, c'était que de l'aventure, pure et dure. Et ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai souhaité écrire une histoire qui soit similaire à ça. En fait, j'ai écrit le livre que moi je souhaiterais lire. Actuellement, les livres, donc ils sont en auto-édition, ça veut dire que c'est moi-même qui fais tout le travail de A à Z. Bien sûr, je suis entouré de certains professionnels, notamment pour tout ce qui est de la correction. Le fait que je sois trilingue, des fois j'utilise des expressions d'une langue qui ne se disent pas dans une autre langue. Alors j'ai quand même une équipe qui est derrière, qui s'assure que les expressions que j'utilise, elles soient bonnes, que j'utilise pas des expressions anglaises à la française ou encore dans une autre langue. Donc voilà, j'ai une merveilleuse équipe qui vient derrière, qui s'assure que tout soit parfait, etc. etc. Et heureusement, parce qu'on a bien besoin, malgré le fait qu'on écrit, il faut toujours avoir quelqu'un qui soit extérieur au livre, qui puisse le lire et puis faire des petites corrections ou soulever des questions lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait compris. Comme ça, on peut adoucir la chose et le rendre extrêmement fluide. Et pour cela, j'ai deux personnes, j'ai ma femme en premier, ensuite j'ai quelqu'un qui nous aide beaucoup, Lilou, que j'embrasse dans cette vidéo, qui est une ancienne maîtresse d'école. Elle est vraiment calée dans la langue française et en plus elle corrige aussi des auteurs. Donc voilà, je lui fais un petit clin d'œil car elle nous a beaucoup aidé tout au long de l'écriture des contes de pleine lune. Tout d'abord, je vais peut-être vous parler de l'aspect du livre, le livre lui-même. Il y en a 10. Voici le premier. Ça, c'est
le premier livre qui s'intitule La malédiction de la sorcière. Le devant, le derrière. C'est le livre le plus court, c'était mon premier. Ces histoires qui font autour de 40 000 mots. Celle-ci, elle fait un tout petit peu moins, on est peut-être dans les 36 000, quelque chose comme ça. Ça commence un peu comme dans les livres d'époque, hein, que moi je lisais, etc. quand j'étais petit. Il y a une petite dédicace toujours au début. Et ensuite, on part. J'ai mis différentes illustrations. Vous allez voir que les pages, je pense que vous les voyez ici, que les pages, j'ai laissé un certain espace entre les lignes. C'est fait exprès, c'est surtout que personnellement, je n'apprécie pas beaucoup les livres où tout est serré, c'est complètement écrasé. Personnellement, ça me fait mal aux yeux. Donc, j'ai voulu faire un texte qui soit aéré, spacé. J'ai pas écrit tout petit, c'est pas grand, je crois la police c'est du 12, la taille des lettres c'est du 12, donc c'est pas non plus énorme, mais c'est pas non plus petit. Vous allez voir que les pages sont légèrement marbrées. J'ai fait exprès de rajouter ça parce que très souvent lorsque je lis, quand c'est des lettres noires sur un fond blanc, ça me fatigue les yeux. Donc du coup, j'ai voulu casser un tout petit peu ça, donner un style marbré qui nous rappelle aussi des parchemins, un vieux livre, quelque chose comme ça. Donc je suis rentré, j'ai fait cette chose. Tous les chapitres finissent avec un petit symbole qui est en coordination en concordance avec l'histoire, le livre. Dans ce cas-là, on voit c'est une petite sorcière. Hein. Et de temps à autre, je mets des illustrations qui sont en relation avec le chapitre qui vient de terminer. Tous les chapitres commencent à la page de droite avec une page comme ça. C'est une image inspirée du livre avec le numéro et le nom du chapitre. Et ensuite, vous avez le chapitre qui commence, etc. Donc, c'est ainsi pour tout le livre. Il y a des illustrations à droite et à gauche. Voilà, ici, vous en voyez une autre. Là, c'est un feu de camp à côté d'une forêt, une pleine lune. Et ensuite, le chapitre commence. Voilà. Et lorsque vous arrivez à la fin du livre, il y a la dernière page. Après quoi, vous avez une petite note manuscrite. Donc, c'est moi qui l'ai écrite, c'est mon écriture, dans laquelle je vous passe un petit message concernant ce qu'on vient de voir. Peut-être quelque chose concernant la suivante. Et vous avez aussi les personnages de l'histoire, au cas où que vous devez vous référer. Ah tiens, c'était qui lui? Et vous avez la liste ici. Après cette page-là, vous avez une autre page qui vous indique votre prochain livre. Alors, vous savez que quand vous avez fini celui-ci, vous avez le nom du prochain, qui dans ce cas-là, c'est le livre 2, La bête de pleine lune, et ça vous dit, ceci est ton prochain livre. Comme ça, dès que vous arrivez à la fin, vous dites, c'est quoi mon prochain? C'est celui-là. Et la toute dernière page, ça vous dit tous les différents livres que j'ai écrits, en tout cas en relation avec cette série, parce qu'il y en aura d'autres sur d'autres séries ou d'autres livres qui n'ont pas à voir avec la série des contes de pleine lune. Donc ici, ça vous donne concernant les livres de pleine lune, ce que vous pouvez trouver, les livres, etc. À l'arrière, vous avez tous les livres dans l'ordre, donc ça vous dit bien saison 1 avec 1, 2, 3, 4 et saison 2 avec 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, vous avez une photo de l'auteur et ça vous donne un petit mot concernant le livre, l'histoire. Voilà. Sur le côté ou à l'arrière, vous avez le nom, le numéro, déjà le volume. Donc ici, nous avons numéro 1, La malédiction de la sorcière, avec l'auteur J.B. Stale. Et vous mettez tous à côté les autres et vous aurez ceci, donc vous les voyez. Ça, c'est le premier. Le deuxième aura le numéro 2, 3, etc., etc. Voilà. Aussi, dans la première page, je mets toujours un petit texte, ou très souvent, je mets un petit texte en bas. Celui-ci, c'est J.B. Stale, La malédiction de la sorcière. Certains livres devraient rester fermés. Donc voilà, et vous comprendrez pourquoi. Dans le livre 1, je vous lis ce qui est écrit à l'arrière. Ça dit « Un étrange grimoire, gardé sous clé dans une vieille armoire gravée d'inscriptions runiques et se trouvant dans une pièce interdite d'une église, est dérobé. De mystérieuses disparitions s'ensuivent. Une enquête extraordinaire poussera une bande d'amis aux portes du réel et même au-delà de celle-ci. Bienvenue dans la paisible petite ville de pleine lune où rien ne se passait jusqu'à ce qu'elle devienne le berceau d'une série d'événements inexplicables auxquels aucun humain n'est prêt à faire face. Nous sommes à pleine lune et ceci est son premier conte. » Voilà. Donc ça vous met tout de suite dans l'ambiance. Alors, parlons du cadre dans lequel ça se trouve.
c'est à pleine lune. Pleine lune est un nom, c'est le nom d'une ville. Voilà, il s'appelle comme ça. En anglais, on dirait full moon. Donc, pleine lune, c'est une petite ville, style américaine, avec pas beaucoup d'habitants. Tout le monde connaît pas mal tout le monde, ou presque. Nous avons quand même un shérif, nous avons école, etc., etc. C'est une ville qui s'en sort très bien. Il n'y a pas beaucoup de criminalité, les gens travaillent, les gens sont heureux, etc., etc. Et en fait, c'est une ville où tout se déroule bien. Sauf que, il y a certaines choses qui commencent à se produire autour de cette ville, et c'est ça qui crée les contes de pleine lune. Donc, et le premier, la malédiction de la sorcière, c'est celui qui va déclencher un événement qui va se répercuter, en fait, qui donne naissance au conte de pleine lune. Donc, nous avons cette bande de 12 copains, la B12. Il y a différentes personnes, différentes jeunes qui sont là-dedans. Chacun a sa propre particularité, son propre caractère. Il y en a certains auxquels vous allez vous attacher plus qu'à d'autres, etc. Et ce sont des personnages qui sont, moi je trouve personnellement, qui sont intelligents. Ils ont chacun leurs traits, leur propre personnalité. Ils sont pas bêtes. Ils sont tous attachants. Voilà, exactement. Ensuite, il y a 3 adultes qu'on va retrouver dans l'histoire, au travers des histoires. Il y en a un, c'est le shérif de la ville, qui s'appelle John Dayton. Ensuite, nous avons le prêtre de l'église, qui est le père Gabriel Matthews. Et ensuite, nous avons le directeur de l'école, qui s'appelle Damon Halport. Et ces 3 personnages vont être des personnages clés tout au travers des histoires. Vous allez découvrir pourquoi. Autrement, donc voilà, c'est ça, c'est une petite ville américaine, du style américain. Il y a pas mal de noms qui sont anglais, tout simplement parce que c'est aussi l'une de mes langues et j'aime bien cette atmosphère-là. C'est des histoires, c'est des contes que moi je lirai à Halloween, idéalement, parce que ça se forme bien, ça fait super cool. Et puis, en même temps, vous allez voir, c'est agréable, c'est simple et ça communique bien, ça vous emportera dans cet univers. Donc voilà pour l'explication. Et voilà, alors j'espère que vous aimerez bien. Et dans une autre vidéo que je vais faire juste après, je passerai en revue les différents livres et ainsi de suite. Voilà, alors n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à aller visiter le site qui est www.abstale.com. Voilà. Autrement, vous avez les livres qui sont disponibles sur Amazon. Si vous êtes en Suisse, alors vous pouvez les télécharger vous pouvez les acheter, les commander directement depuis le site et puis que j'ai donné. Et sinon, bah voilà, à très bientôt et pour de nouvelles vidéos. Au revoir.